Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris et découvertes du mois de mars. Donc je vais commencer tout de suite avec un pinceau que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un pinceau de chez Sephora. Il s'agit du pinceau numéro 57. Anti-cerne fini naturel. Donc ça fait partie de la gamme pro des pinceaux de chez Sephora, je les aime vraiment beaucoup. J'en ai déjà quelques-uns dans ma collection et sincèrement je les trouve de très bonne qualité et je trouve que le prix est assez correct. Donc c'est un pinceau un petit peu large qui a pas mal de poils mais assez resserré, qui est donc prévu pour l'anti-cerne. Moi sincèrement je ne m'en sers pas pour appliquer l'anti-cerne, tout simplement parce que mon anti-cerne je l'applique au Beauty Blender. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide et que voilà, le résultat est très joli. Néanmoins je m'en sers énormément pour appliquer un correcteur que je vais vous montrer juste après. Donc pour tout ce qui est correcteur un petit peu de texture crème, je trouve que c'est génial. Ça permet vraiment de venir flouter un petit peu la matière, de venir l'étaler sans perdre pour autant la couvrance. Je trouve que ça donne vraiment un rendu naturel et ça permet vraiment d'estomper et d'à la fois d'enlever voilà, un petit peu la matière en trop qu'on peut avoir avec ce genre de correcteur ou ce genre de texture crème. Donc voilà, ça c'est vraiment un pinceau que j'aime beaucoup. Donc je viens tout simplement appliquer mon petit correcteur crème et je viens tapoter et flouter un petit peu la matière et je trouve vraiment que c'est parfait pour travailler ce genre de texture et ce genre de produit. Donc voilà pour ce pinceau. Donc on va passer ensuite à la partie make-up puisque j'ai 4 produits à vous présenter. Donc le premier c'est ce fameux correcteur dont je vous parlais que j'applique avec le pinceau de chez Sephora. Donc c'est ce petit correcteur Jumbo en crème qui fait partie des nouveautés de chez ELF. Donc une vidéo sur les nouveautés ELF arrive très prochainement sur ma chaîne. J'ai reçu comme d'habitude pas mal de nouveautés, je suis en train de les tester et voilà, donc je vous en parle très prochainement dans une prochaine vidéo. Donc ce produit c'est vraiment une très belle découverte. Donc c'est le crayon Jumbo Concealer Stick que j'ai en teinte Fairlight, donc la teinte est juste parfaite avec des sous-tons un petit peu jaunes, on n'est pas tout dans du orange ni du rosé, donc c'est juste parfait. Au niveau du packaging, c'est une mine qu'on vient tourner, donc ça c'est juste très pratique. Donc c'est un produit que je trouve vraiment génial, comme je vous ai dit, pour venir camoufler toutes les petites rougeurs, les petites imperfections au niveau du teint. C'est vrai que ces derniers temps j'aime beaucoup porter des choses un petit peu plus légères pour mon teint. Je sais pas si c'est parce que c'est l'arrivée des beaux jours. En tout cas, voilà, je porte un petit peu plus de bébé crème, de crème teintée, ce genre de produit qui unifie un petit peu le teint, qui reste très léger à porter. Et forcément, quand on a des petites rougeurs, ça ne vient pas forcément camoufler puisque ça n'a pas la couvrance d'un fond de teint. Et je trouve que ce produit est vraiment génial puisqu'il se fond parfaitement à la peau, ça fait pas du tout de démarcation. Donc il faut en appliquer très peu puisque c'est une texture vraiment assez grasse, assez épaisse. Donc il faut vraiment faire attention à bien le doser. Donc moi je viens simplement en tapoter un petit peu sur les petites rougeurs, les zones où j'ai envie d'avoir un tout petit peu plus de couvrance. Et ensuite je viens estomper comme je vous ai dit avec ce pinceau. Ça permet vraiment d'étaler un petit peu la matière sans enlever la couvrance. Et on a un effet beaucoup moins gras puisque voilà, comme je vous ai dit, c'est un produit qui est quand même assez gras. Donc n'oubliez surtout pas de venir le poudrer avec une poudre transparente, voilà, pour enlever cet effet gras et fixer le maquillage. Mais c'est vraiment un très bon produit. Parlons de poudre transparente pour matifier, j'ai découvert une nouveauté de chez Clinique. Voilà, effet miroir, magnifique. Donc c'est la poudre Stay Matte, poudre matifiante en teinte universelle. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc c'est une poudre transparente qui va bien sûr venir fixer votre maquillage, mais qui va venir surtout matifier. Et je la trouve excellente. Elle est tellement, mais tellement fine. On ne la sent absolument pas. Je crois que parmi toutes les poudres compactes de ce genre là, c'est vraiment la première que je trouve aussi fine et qui ne se voit absolument pas. Donc même si elle vous paraît blanche comme ça, voilà, on la voit absolument pas. Voilà, elle est légèrement blanche sur votre peau, mais dès que vous la floutez avec un pinceau, le rendu est juste hyper joli. Ça vient à la fois matifier, mais ça vient vraiment flouter toute votre peau en fait. Ça vient donc avoir une action un petit peu floutante pour les pores.
mais vraiment ça floute tout l'ensemble du visage, ça rend un petit peu un côté peau de pêche et j'aime vraiment beaucoup. Le rendu est vraiment très joli avec cette poudre. Ensuite un blush, donc ça c'est un blush que j'ai depuis quelques temps maintenant, donc je ne sais pas si on pourra retrouver la référence sur le site, je vous renoterai bien sûr tout ça en barre d'infos. C'est un blush de chez Sigma, je ne sais plus de quelle collection c'était, je ne sais pas, c'est le Lady Slipper, donc c'est un rose que j'aime énormément porter en ce moment, c'est simple, je le porte tous les jours. Je le porte également dans cette vidéo, mais voilà, je sais très bien qu'avec la luminosité, les blushs on les voit très très peu. Donc il est comme ceci, c'est un rose pâle qui est complètement mat, il n'y a pas du tout de nacre ni de paillettes. Et je trouve qu'il a un effet tellement frais sur la peau, tellement bonne mine, je le trouve vraiment très joli. Donc je vous l'ai swatché sur ma main. Vous voyez, il est vraiment très discret. C'est vraiment un blush qui est très joli et que j'aime beaucoup porter pour cette saison. Et le dernier produit make-up de ses favoris, il s'agit de ce mascara de chez L'Oréal dont on entend beaucoup parler en ce moment, donc forcément j'avais très envie de le tester. Il s'agit du Fossil Superstar X Fiber. Donc vous avez un côté avec une brosse de mascara tout à fait classique, l'autre côté qui est une brosse avec des fibres. Alors moi à la base je suis pas vraiment fan de ce genre de mascara, tout simplement parce que je trouve que le résultat est pas très naturel. Alors je sais bien que quand on met un mascara on a forcément un résultat qui est pas très naturel, mais je trouvais vraiment que ça faisait un effet un petit peu pâte d'araignée, trop épais, et puis d'avoir ces fibres qui peuvent vous tomber dans les yeux au cours de la journée. Moi c'est pas du tout quelque chose qui m'attirait, surtout que j'ai les yeux très sensibles. Surtout en ce moment avec les allergies au pollen, je peux vous dire que voilà, ce genre de produit ça m'enchantait pas trop. Mais je me suis dit je vais quand même le tester parce que j'en entendais beaucoup de bien. Donc je le porte aujourd'hui. Donc voilà le rendu, donc c'est quand même très joli. Et ce que j'aime beaucoup c'est que les fibres sont très fines. On n'est pas dans des fibres très épaisses, vraiment très longues, vous en mettez de partout. Je sais que dans certains mascaras on avait même des chutes quand on appliquait ce genre de fibres. Donc là c'est parfait, je le porte toute la journée, il n'y a aucun souci, j'ai pas de chute de fibres, ça ne vient pas tomber dans mes yeux ni quoi que ce soit. Par contre c'est pas un mascara que je porte au quotidien, tout simplement parce que il faut avoir le temps d'appliquer ce mascara. C'est-à-dire qu'on va d'abord avoir la première brosse, donc comme je vous ai dit c'est simplement un mascara qui va venir allonger les cils, qui va venir bien les séparer, donc c'est très joli, hein. On peut très bien l'appliquer tout seul, mais bon, le principe c'est d'appliquer avec le deuxième côté. Ensuite on a une deuxième brosse qui est un petit peu plus recourbée et on voit qu'il y a des petites fibres mais qui sont très fines. Et donc quand on l'applique, on dépose donc ces fibres qui sont avec du mascara, donc je pense que c'est pour ça qu'on n'a aucune chute. C'est vraiment pas des fibres à l'air libre. Donc du coup ça vient étoffer les cils, ça vient vraiment leur donner plus de matière, vraiment plus de volume. On voit que un petit peu comme si on rajoutait finalement des cils. C'est un petit peu étrange ce que je dis. Et ensuite vous venez appliquer une autre couche avec donc la brosse numéro 1 pour venir les fixer. Donc le rendu est très joli, comme je vous l'ai dit je le porte ici et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est plus un mascara que je vais appliquer quand j'ai le temps ou quand j'ai vraiment envie d'un effet un petit peu plus fossile. Maintenant pour appliquer un mascara tous les jours quand vous n'avez pas vraiment le temps, voilà, c'est pas forcément l'idéal, mais néanmoins c'est une belle découverte. On passe ensuite à la partie soins, donc je vais commencer par un produit cheveux. Il s'agit de cette laque de la marque Vitanov, donc c'est tout simplement la marque repère de chez Leclerc. Donc c'est la laque volume maximum, protège les cheveux, vitamine B3, B5, haute résistance, filtre UV. Donc j'aime énormément cette laque à cheveux. Donc en fait je prenais exactement la même que je rachetais vraiment régulièrement parce que je la trouvais pas chère, qu'elle fixait très bien sans effet carton. Et celle-ci je l'avais jamais vue, c'est la volume maximum. Donc elle a le même effet que celle que je prenais avant, sauf qu'elle rajoute beaucoup de volume dans les cheveux. Donc là par exemple je me suis lavé les cheveux ce matin, je n'ai mis aucun produit.
pour apporter du volume. J'ai simplement séché mes cheveux et j'ai appliqué un petit peu de lac et voilà, j'ai un petit peu étoffé mes cheveux comme ça et je trouve que ça leur donne quand même vachement de volume. Moi qui ai les cheveux très fins, donc très très plats, je peux vous dire que je vois vraiment la différence uniquement avec cette laxie. Et vous voyez, elle est très légère, j'ai pas du tout les cheveux cartonnés, enfin je trouve qu'ils restent bien en place. Donc c'est vraiment une laque que je vous recommande. Voilà, si vous cherchez à apporter un petit peu de volume, alors bien sûr ça va pas vous donner un effet de brushing et un volume de dingue, mais voilà, pour celles qui ont les cheveux très fins et qui veulent rajouter un petit peu de volume tout en les coiffant et en les fixant légèrement, voilà, ça c'est très très bien. Après c'est aussi une très bonne laque quand vous faites voilà, des coiffures, des chignons, des ondulations, etc. Je l'applique également en un petit peu plus grosse quantité pour vraiment venir fixer les coiffures, il n'y a pas de souci. Le produit sort vraiment sous forme de petites brumes en fait, donc ça n'applique pas trop de produit, mais ça tient très très bien. Donc vraiment une laque à cheveux que je recommande, qui est pas chère et qui est très bien. Ensuite un produit pour le corps de la marque 5 Monde. Il s'agit du gommage sublime pour le corps. Donc ça c'est vraiment un très très bon produit. Je vous avais parlé du gommage pour le visage de cette marque là que j'avais adoré. Et donc là, les beaux jours reviennent et j'ai un petit peu plus envie de faire des gommages pour le corps. Et j'arrivais à la fin de certains produits, donc je me suis dit tiens, je vais en tester un autre. Donc la boîte se présente comme ceci, c'est un produit qui est bio et éco certes. Donc c'est le gommage pour le corps qui illumine et lisse le grain de peau, rituel des îles Polynésie. Et donc c'est un produit à base de monoeil de Tahiti, de poudre de coco et de sucre. Et vous avez des concentrés aromatiques de liang liang, de tiare et de vanille. Donc rien que ça vous donne juste trop envie de tester ce produit. J'aime énormément l'odeur. Je ne saurais pas tellement vous décrire parce que c'est pas une odeur de vanille ou de noix de coco qu'on peut retrouver dans d'autres produits, puisque c'est un produit bio, donc on n'est pas du tout dans des odeurs chimiques. C'est juste un bonheur. L'odeur est divine et la texture aussi, c'est une genre de pâte. Vous avez beaucoup de grains, je trouve que c'est un gommage qui est très concentré en grains, donc il est très efficace mais à la fois très doux pour la peau. On a vraiment cette sensation d'avoir une peau complètement lisse, beaucoup plus fine, donc vraiment c'est un très très bon produit que j'aime énormément. Ensuite un produit soin hydratant pour le visage de la marque L'Oréal. Donc j'ai reçu ce produit, il s'agit de l'Hydra Genius Aloe Water, le soin liquide hydratant à base d'eau d'aloe et d'acide hyaluronique. Moi j'ai reçu la formule pour les peaux normales à sèche, il existe bien sûr ce produit pour d'autres types de peau. Alors je vous avoue que moi je ne me serais pas forcément redirigée vers ce genre de produit, puisque pour moi, pour hydrater mon visage, il me faut une crème hydratante. Voilà, on va dire que j'étais pas forcément très emballée du fait que le soin soit très liquide, puisque je vais vous montrer, c'est vraiment une texture, voilà, très liquide. On est dans une texture vraiment très fluide, un petit peu comme de l'eau. Ça n'a pas du tout une texture grasse, donc ce que j'aime énormément avec ce produit, c'est que cette texture va vraiment sécher très rapidement, donc vous n'avez pas besoin de masser plusieurs minutes pour faire pénétrer le produit. Ça sèche très vite, ça donne un effet frais sur la peau qui est juste trop agréable. Alors pendant les quelques premières secondes, on a l'impression d'avoir la peau qui colle, mais c'est vraiment quelques secondes, le temps en fait que le produit pénètre et sèche un petit peu. Et ensuite vous avez une peau vraiment hydratée, complètement douce, et surtout vous n'avez pas de film gras qu'on peut avoir avec certaines crèmes hydratantes où vous sentez que vous avez encore un petit film hydratant sur la peau, où il faut attendre un petit peu, etc. Là pas du tout, vous ne sentez plus le produit sur votre peau, donc c'est vraiment génial. Niveau hydratation, je n'ai rien à dire, franchement ça hydrate très très bien. C'est un produit hydratant qu'on ne sent pas et qui est très frais à l'application et qui est rapide, donc voilà, j'aime beaucoup. Et le dernier produit de ces favoris et découvertes, c'est un produit de la marque Kiehl's. Et c'est un produit assez connu, j'ai envie de dire, c'est la crème contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's. Donc j'en ai vraiment entendu beaucoup parler, notamment sur la chaîne d'Hélène qui est complètement fan de ce produit, qui en parle très souvent. Donc moi je cherchais vraiment une crème contour des yeux très riche, vraiment pour le côté hydratant. Je ne recherchais pas forcément l'action anti-rides, etc. mais vraiment
hydratant et apaisant puisque j'ai les yeux, enfin le contour des yeux très sensible ces derniers temps. Je pense que c'est avec l'arrivée du pollen, etc. Moi je fais très souvent des allergies, donc j'ai les yeux très sensibles qui me démangent assez souvent et j'ai vraiment l'impression d'avoir le contour des yeux complètement sec, complètement déshydraté. Donc je me suis dit que cette crème c'était vraiment l'occasion de la tester pour cette période là et effectivement c'est top comme produit. Alors c'est vraiment du beurre. On est vraiment dans une texture hyper épaisse. Néanmoins, la texture change quand vous allez l'appliquer. C'est-à-dire que quand vous allez l'appliquer, on va vraiment avoir une texture très épaisse, très riche, un petit peu comme du beurre. Et quand vous allez étaler le produit, le travailler, il va un petit peu se fluidifier et devenir vraiment très liquide. Mais néanmoins, ça reste très hydratant. Alors moi par contre, je l'utilise uniquement comme crème de nuit pour le contour des yeux parce que pour la journée, c'est très gras. Donc je pense que pour se maquiller derrière ça doit pas être tip top et surtout étant donné que c'est très gras, ça laisse quand même un rendu très brillant en fait. Donc voilà, comme crème contour des yeux pour la nuit c'est génial. Tout de suite on a un côté très apaisant, vous sentez que la peau boit le produit, que ça l'hydrate vraiment en profondeur et voilà, j'aime beaucoup cette crème, c'est vraiment un excellent produit que je vous recommande si vous avez ce genre de petits problèmes au niveau du contour des yeux. Et bien voilà pour ma vidéo des favoris et découvertes de ce mois-ci, donc j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si ces produits vous tentent, si vous aimeriez les tester. Et n'hésitez pas non plus à me dire quels sont vos favoris à vous. Comme ça, je prends mes petites notes et voilà, vous savez que j'aime bien tester un petit peu tous ces produits. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!